Avant un oui, j'ai eu 30 non. Je pense qu'il faut avoir du recul, sinon t'avances pas. Qu'est-ce qu'on en garde au moment où on va mourir? Qu'est-ce qu'on va garder? On sent l'expérience. Il faut prendre de la hauteur surtout. Gilles Alma, humoriste et acteur à succès, il excelle aussi bien sur scène que sur le petit et le grand écran. À 8 ans, je perds mon papa, ça, voilà, donc ça Donc ça, c'est le drame. Ça, c'est la cata. Mon papa, le pauvre, il s'est perdu un petit peu, il picolait, voilà, et si tu veux, il est parti trop tôt, ça, c'est certain. Et je pense que, s'il était malheureux, qu'est-ce que tu veux? À un moment, elle était tellement extraordinaire. Elle m'a fait confiance. Elle y a cru, quoi. Quand ton môme de 19 ans a loupé 2 fois son bac, il fait que des conneries, et elle me dit, bah vas-y, tu te rends compte? C'est extraordinaire. Je vais très très vite. C'est-à-dire que je ne procrastine pas les décisions de ma vie. Tu l'as forgé, ce Gilles, quoi. Tu l'as choisi, ce mec. Ouais. Je pense qu'il faut passer très vite à autre chose. Faut pas rester sur ses défaites. Ouais. Et au final, tu t'es lancé dans ce métier par la force du courage. Ouais, c'est ça. Mais j'étais très courageux, donc j'y allais. On devient la personne que l'on veut devenir. C'est vrai. Et c'est ce que tu as fait dans ton parcours. Tout à fait. Et le message, c'est quoi? Et je crois être dans la vérité, être aligné avec ce qu'on est. Et j'essaye vraiment d'être le plus simple possible. Ça fait du bien d'être simple, quoi. Enfin... Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Coucou les copains, c'est Gilles Alma et je suis avec mon Francky. Du coup, c'est bueno comme entrée, je trouve ça. Oui, c'est Mimi. J'essaye. Non, c'est vraiment Gilles. De faire des petites choses nouvelles comme ça, voilà, on improvise. Producteur, oui. Humoriste, oui. Comédien. Je me suis dit, où est-ce qu'il n'est pas et qu'est-ce qu'il n'aime pas au point de ne pas goûter? J'ai l'impression que t'es quasiment un goûteur, toi. Oui. Ouais, j'aime tout. Je mange de tout. Oui. non, parce que t'es végétarien en fait. Ouais, je mange plus de viande, c'est vrai. Ah, il m'a eu dès le départ. je t'ai eu, là. Voilà. Je peux rien cacher. Je peux rien cacher. Non, voilà, moi j'ai commencé en comédien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par des petites pubs et voilà, d'attendre, c'est très compliqué pour moi. Donc je me suis dit bon, je vais faire un spectacle. Une fois le spectacle fait, il faut que je trouve une production. Je me suis dit bon, il y a pas de production. Je vais faire une production. Donc je me suis dit... Ça, c'est courageux sur ce coup-là. Là, je t'arrête là-dessus. Ouais. Ça, c'est super courageux. Parce que t'en as plus d'un qui dit non, moi, c'est pas mon métier. Ouais. Mais toi, tu t'es dit c'est pas mon métier, mais c'est justement la raison pour laquelle je vais le faire. Si je voulais que mon spectacle existe, le premier, il fallait que je m'y colle, quoi. Tu sais qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui font ça en disant j'ai pas de boîte ni exécutive ni prod dure, je vais faire par moi-même. Donc on commence comment dans ce cas-là? C'est quoi ton mental de dire ok? Alors, tu vas avoir un comptable, il te dit des trucs, tu captes rien, et donc tu te lances, et voilà, non, mais écoute, je sais pas, alors je crois que j'ai commencé par une asso déjà dans un premier temps, et puis après on m'a expliqué qu'une association, si tu voulais gagner un peu de sous, c'était compliqué, donc j'ai fait, enfin voilà, effectivement, ça va au-delà du comédien, là je te l'accorde qu'il y a multicasquette. Bon, voilà. Et puis j'étais poissonnier aussi au départ. Donc voilà, ouais, pendant 8 ans, je crois, c'est ça? C'est un truc de fou. Ouais. Mais on va revenir sur ton enfance. D'ailleurs, j'ai une photo à te montrer, j'aimerais savoir, pour remonter un petit peu. Ouais. Alors, j'étais mignon à l'époque. Là, t'avais 3 ans. J'avais moins de barbe. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, là, tu peignais pas tes poils des jambes, comme tu m'as dit tout à l'heure. J'ai pas de brushing. Tout à l'heure, il me dit, je me brosse les poils des jambes. Ça pouvait venir avec les sourcils un petit peu. Non, mais écoute, moi, j'ai eu une enfance très, très heureuse. J'ai eu des femmes autour de moi toute ma vie. On va revenir là-dessus. Ouais. Donc, tu es né où? Je suis né à Montreuil, dans le 93. Wesh. La famille, elle ressemblait à quoi? Dans les clichés de famille plutôt populaire, une famille très riche, aisée, bourgeoise. Des commerçants qui travaillaient beaucoup. Donc une famille de travailleurs. Voilà, donc tout le monde. Poissonnier pour le coup. Ma mère a travaillé à la banque, mais voilà, c'était vraiment, je pense qu'on avait cette énergie de gens qui se lèvent tôt, qui sont courageux. Enfin, voilà, j'étais là-dedans. Et puis surtout beaucoup de femmes autour de moi. Avec ma mère et mes 2 grands-mères, et là j'étais choyé. Et à l'âge de 10 ans, t'étais qui? C'était qui le petit Gilles? C'était un petit garçon super extraverti ou plutôt renfermé? Alors à 8 ans, je perds mon papa, ça, voilà. Donc ça c'est le drame. Ça, c'est la cata. Mais j'étais un clown. Et je pense que j'ai dû compenser un petit peu. T'es devenu clown dès que papa est parti? Non, je pense que je l'étais déjà avant. C'est ma mère qui était un peu concon, qui est rigolote. Oui. Mais ton père, c'est l'homme carré? Ah non, mon papa, le pauvre, il s'est perdu un petit peu. Il picolait, Oui, tu dis souvent, mon père, il avait beaucoup de soucis, et j'essaie de pas lui ressembler, évidemment.
Et les soucis, c'était l'alcool. Ouais. Et tu as un flashback là-dessus ou pas du tout? C'est trop Non, ancien. moi, j'ai pas de souvenir. On me l'a appris plus tard, en fait. Je m'en suis pas du tout rendu compte. J'étais complètement mis à l'écart de tout ça. Et puis, pas que l'alcool. Enfin, il prenait des cachets pour se calmer. Enfin, voilà, il était vraiment tombé... Nerveux? Ouais. Ouais. C'était quelqu'un, il avait des névroses et des choses comme ça. Après, il a jamais été voir un psy, donc on n'a jamais su vraiment ce qu'il y avait au fond, mais il s'est perdu, ouais. Aujourd'hui, quand tu as un flash de ton papa, tu penses à quoi? Tu penses à qui? Non, mais un super gentil monsieur. Ouais, très très gentil, un cœur énorme. Un souvenir comme ça? Son rire, il était magnifique en plus. Il était comme moi avec des yeux bleus, azur. Et il était, c'était un colosse au pied d'argile, mais et en même temps il déconnait aussi, voilà, avant qu'il tombe un peu en dépression et ainsi de suite. Mais et en parlant de déconnade, là on arrive à la préadolescence et adolescence, et là c'est la déconnade. Et là c'est la déconnade. là c'est la grosse déconnade. C'est-à-dire est-ce que c'est la déconnade parce que tu vis seul en banlieue avec ta maman et qu'elle n'a pas suffisamment de poigne, ou tu non, cherches alors, à tester? Il y avait mon beau-père. J'avais mon beau-père très tôt. Ils ont divorcé quand j'avais 3 ans, mes parents. Mais non, je sais pas. Effectivement, peut-être sans le savoir, inconsciemment, suivre les traces de mon père. Tester. Voilà, j'étais dans une école à Vincennes qui était plutôt tenue, mais j'allais en cité, j'avais ma casquette Lacoste, et je faisais tout ce qu'on peut faire dans une cité, quoi. C'est-à-dire que tu étais plus intéressé par les conneries de prouver que tu étais un homme? Ah oui. L'un de tes 2 enfants ferait ça aujourd'hui, tu pourrais analyser ça comment? Ça commence un petit peu là. Ça commence un petit peu là, il commence un petit peu à partir en couillasse. Il teste. Il a 14 ans, ouais. Je l'embrasse fort. Non, mais il peut pas me la faire à l'envers, ça c'est sûr. Et là, c'est comme toi à l'époque, on s'intéresse plus aux filles et aux copains à déconnade que finalement qu'aux études, quoi. Oui. Mais tu sais que la ça. plupart des jeunes de 14-15 ans, quand même, ils kiffent pas à fond sur les études non plus. Il y en a. Il y en a, mais c'est pas la majorité. C'est ça. Tu es inquiet que de nature pour les gamins ou pas? Non. Non, parce que je suis passé par là. Je sais que même on a l'impression des fois d'avoir affaire à des cas désespérés, et ils peuvent s'en sortir, les mômes, quoi qu'il arrive. Il faut pas les lâcher. J'entends, il faut pas les lâcher, il faut pas ne plus les aimer. Ouais, du coup, toi, t'as été un peu lâché, parce qu'à 18 ans dans un poste de police, quand même, c'était pas mal lâché, pour le coup. Mais qu'est-ce que ça fait? Oh, alors je me suis fait prendre pour un truc. T'as volé une voiture? Non, t'as volé une Twingo. Le plus petit truc, j'ai fait tellement de conneries, je pourrais pas le dire parce que là, les gens ne comprendraient pas. Mais c'est, je pense, le truc le plus naze que j'ai fait, et je me suis fait prendre pour ça. Ce qui est génial, j'ai volé un essuie-glace. Et les mecs c'était au bord du bois de Vincennes. Mon essuie-glace, il marchait pas bien. J'avais une 106 Kid à l'époque. Siège en jean, s'il te plaît. Et donc, oui, non, mais c'était à la classe où tu l'as pas. Et donc, je me suis dit, tiens, regarde, j'étais un peu déglingué. Et il n'y avait pas d'alcool à l'époque. Non, juste 1 litre. Voilà. Et donc voilà, et je vole l'essuie-glace, et là, sort du bois, pas des prostituées, non monsieur, des flics, arme à la main, comme ça. Flagrant délit. Des flics prostitués? Non, alors ça, je sais pas. Je vais pas demander. Mais donc, menottes et tout, quoi. Et moi, je rigolais. Mais pour un essuie-glace? Pour un essuie-glace, et je leur disais, les gars, bravo. Mais ils avaient que ça à faire? Je pense qu'ils attendaient autre chose, hein. Personnellement, je pense qu'il y avait... Ils pensaient que tu dealais peut-être aussi? Je sais pas. Ça, c'est fini comment, cette histoire? Ça, c'est fini, qu'est-ce que tu veux? Un essuie-glace. Ouais. Bon, tranquille. Donc, passage à vide à ce moment-là, et puis... Je sais pas si c'est un passage à vide, hein. Tiens donc. Ah ouais, je me suis bien marré, moi. Tu vois? Ah oui, j'ai pas vécu ça moche. Beaucoup rigolé. Alors ok, alors passons de l'autre côté. Ouais. Là, l'idée, c'est de savoir ce que tu retiens de ton enfance et de ce passage sympa, alors finalement. Ah de l'expérience déjà. Mais là, l'expérience de l'essuie-glace, de la liberté, d'expérience de... Bah voilà, maintenant j'ai des enfants, et bon, je pense que voilà, j'espère qu'il fera pas plus que moi, parce que... C'est fou ça, parce que quand je vois mon Gilles aujourd'hui, c'est un gars qui fait des choses très sérieuses, sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est-à-dire que tu as un juste recul, ce qui n'est pas évident quand on est un chouïa perfectionniste. Complètement. Ah oui. Donc je vois un chouïa perfectionniste, mais à la fois c'est le perfectionniste qui se regarde lui-même, qui a du recul sur ce qu'il fait. Ouais. Ça vient d'où ça? Je sais pas. C'est-à-dire que tu as un juste recul sur... Ouais, j'assume. J'étais une autre personne, j'ai eu plusieurs Gilles, ça c'est sûr et certain. Et 19 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, c'est des cours d'art. Le théâtre, ouais. Non, mais c'est pas ça, il n'y a plus que ça, quoi. Enfin, ce que je veux dire par là, je sors, je loupe 2 fois mon bac, 100% de réussite, hein, je l'ai passé 2 fois, je l'ai loupé 2 fois. Ouais. Donc je loupe 2 fois mon bac, je vais voir ma mère, j'ai dit, écoute, voilà... Parce que tu bossais compliqué. Pas? Ouais, je bossais pas, je m'en foutais, j'étais à côté, ouais. Ouais. Bon, voilà, j'étais pas dedans.
Et je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien essayer le théâtre. Tous mes potes me disaient, tu devrais essayer de faire du théâtre parce que je déconnais vraiment beaucoup. Et elle me dit, ok, mais t'es poissonnier en même temps, quoi. C'est-à-dire que le mercredi, le samedi, le dimanche, j'étais au poisson. Et le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je prenais des cours de théâtre. Voilà. Donc, poisson, si je comprends bien, c'est j'étais poissonnier. C'est ta famille qui t'a dit, écoute, mon chéri, tu bosses pas. C'est ça. Il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, faut gagner des sous dans ta vie. Ouais, mais j'étais très courageux, donc j'y allais. Et c'est là où tu as eu tes problèmes de dos, d'ailleurs, non? Il sait tout. C'est incroyable. Alors, je faisais du rugby, je soulevais pas bien. T'as fait du rugby aussi. J'ai fait un peu de rugby. Mais là, tu les as un peu tassés en bas parce oui, que. exactement. Parce que du coup, comme t'es grand. Les caisses en bas, ouais. Et t'as encore mal? Je suis pas ma soeur, mais t'as encore mal? Ça m'arrive de temps en temps. Quand je suis fatigué, je me coince. Ouais. Une belle pensée pour tous ces métiers manuels que tu respectes énormément. Oui, parce que effectivement, après avoir fait le marché. Donc, le doigt qui pue les bras. C'était le poisson. Oui, c'est ça. J'avais l'impression parce d'avoir deux anus de randonneur au bout des doigts. C'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Et puis qu'on marchait longtemps. Hein. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça sent le cadavre de poisson. Oui. Jusqu'à une semaine quasiment le poisson. Ah, le poisson, c'est une catastrophe. Faut mettre du citron. Ouais. Tu retrouves des écailles dans ton slip. Non, c'est spécial. Parce que ça, tu l'as vécu. Donc, c'est-à-dire que ce côté-là, lorsque tu es sur scène, je regarde les gens qui racontent. Lorsque tu es sur scène, je veux pas dire que je ressens le poissonnier, pas du tout, parce que non, j'ai mis une vidéo ce matin. Oui, ouais. Mais je sens, on sent l'expérience, pas le gamin qui l'a eu facile dans les mains. Ça, oui. Bah oui, parce que je connaissais rien à rien, ça c'est sûr et certain. Donc finalement, le début de la carrière, alors ça se fait comment? Une pub pour du boudin noir. Ah oui, hein. Oui. Non, c'est vrai? Bien sûr. Ah oui. Non, mais j'ai commencé par faire de la fille. Mon attaché de presse, il dit, mais c'est... On arrête cette interview. Ça part en sucette. On arrête cette interview tout de suite. C'est génial. Non, mais on essaye de... Il y a Brad Pitt, et puis je suis juste en dessous, quoi. Parce que t'as fait des castings à n'en plus finir, et puis tu te prenais des gamelles monstrueuses au début. C'était quoi, 10, 20 répétitions, t'en as chié, quoi. J'ai fait une 60aine de figures, j'ai fait le Père Noël pour les gamins, j'ai vendu des bouteilles de martini en tête de gondole. Et au final, tu t'es lancé dans ce métier par la force du courage? Ah ouais, bien sûr, ouais. Ouais, j'ai commencé par être intermittent, et puis j'ai fait des petites pubs, cette fameuse pub pour du boudin. Pour du boudin, ouais. Mais comment on arrive à se lancer? C'est ça qui est intéressant, parce que t'as tellement un juste recul sur la vie. Il faut en avoir, un poissonnier, pub pour le boudin, et se faire serrer pour un essuie-glace. Je pense qu'il faut avoir du recul, sinon t'avances pas. Mais comment on résiste au baf à ce moment-là, en début de carrière? C'était quoi ton moteur à toi? Parce que tu n'avais pas d'enfants. Tu pourrais me dire, moi, ça serait mes 2 enfants. Ouais. Mais tu n'avais pas de gamin, évidemment, à l'époque. Une mémoire de poisson rouge, je pense. Il faut passer très vite à autre chose. Il ne faut pas rester sur ses défaites. Ouais. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus influencé dans cette période de ta vie où tu avais besoin d'un petit coup de fouet pour tenir le coup? Parce que là, tu vis encore chez maman ou ça y est, je suis installé? T'as installé dans ton appart? J'ai mis du temps avant de partir. Moi, j'étais un peu un Tanguy. T'étais un Tanguy, ouais. Donc, 26 ans, jusqu'à 26 ans, je suis resté. Ouais. Ah oui. C'était un Dory Tanguy, quoi. Tellement extraordinaire. Elle m'a beaucoup aidé d'être là. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et s'il y avait un temps fort avec ta mère, ça serait quoi dans cette période-là? Où tu t'es dit, waouh, les larmes aux yeux, quoi. Elle m'a fait confiance. Et je pense que c'était... Elle y a cru, quoi. Quand ton môme de 19 ans a loupé 2 fois son bac, il fait que des conneries, il y a des problèmes un peu de chichon, enfin voilà. Elle me dit, vas-y. Un peu beaucoup, quoi. C'est extraordinaire. Je veux devenir comédien, maman, tu lui as dit? Ouais. J'aimerais bien. Je lui dis, on essaye, quoi. Voilà. Ouais, on essaye. C'est marrant parce que Gilles Alma, ça peut penser à la station de métro Alma Marceau. Et le père de Sophie Marceau lui dit, bon, écoute, on va à la station. Il y a Alma Marceau. Elle lui dit, non, Alma, non, ça fonctionne pas, appelle-moi Marceau, si tu veux. Exactement. Mais toi, alors? Copier-coller? Ah ouais, mais je savais pas, je connaissais pas cette anecdote. Ah, tu la connaissais pas? Non. Je te jure. Alors ça, je savais pas. Non, j'étais dans la station de métro. Explique-nous alors devant la caméra, parce que c'est un peu... Chercher mon nom, parce que mon vrai nom, c'est Bongibaud. Je le cache plus maintenant, voilà. Ouais, pour avoir vendu du poisson, c'était... Ouais, Bongibaud, B-O-N-G-I-B-E-L-T, complètement imbitable. Ouais. Et donc voilà, j'étais dans la station... Ça fait un peu gigot. Oui, gigot, bon gigot. Ouais. Il y a beaucoup de conneries à sortir avec ça. C'est pour ça que j'ai changé. Non, c'était pas évident. Non, voilà, très long, très chiant. Donc là, il me faut un nom de scène. Il faut un nom, je cherchais, et j'étais dans la station de métro Alma Marceau. Et je me suis dit, très gentiment, avec beaucoup d'humilité, il y a Sophie Marceau, il y aura peut-être Gilles Alma. Et Banco. Banco. Et j'ai appris par la suite qu'effectivement, le père a eu la même idée dans la même station de métro, quoi, pour sa fille, avec Alma. C'est pas génial cette anecdote? Très bon, ça. Je trouve ça génial. Est-ce que tu as vécu des périodes
Ouais, plus que les coups de mou, des moments où, bon, pas le truc où on a envie de se tirer une balle, mais tu vois, le moment de découragement où, non, là, je suis plus capable. C'est quand j'ai commencé le one man, les plateaux d'humour et tout. C'est très très dur ça. Ah ouais, quand tu démarres. Mais là, t'en ris parce que c'est nerveux ou parce que c'était pas du tout triste? Non, je te parle d'un coup dur où le truc, hard quoi. Bah, tu rentres chez toi, tu dis c'est bon, je vais revendre du poisson là. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Ouais. Je sais pas si c'est parce que je suis complètement con ou je suis fort psychologiquement, mais je crois que ça m'est jamais arrivé. T'as une frange de ta psychologie qui est extrêmement rationnelle. J'essaye. Non, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu laisses pas le débordement des émotions, c'est ça que j'entends. Peut-être que je contrôle tout, ouais. Ça, faut que je fasse gaffe, non? Ça t'a porté préjudice de tout contrôler? Bah là, faut que je fasse gaffe, je fais beaucoup trop de choses, là, il va falloir que je me calme. Voilà. Mais le fait de contrôler parfois ce qui est incontrôlable, notamment son mariage. Alors là, ouais. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, vraiment. Hein. Ah ouais? Ouais. Avec les outils que t'avais. Ouais. Est-ce que Et puis avec t'avais qui j'avais en face, bien entendu. Parce que t'avais pas l'image aussi du mari finalement, d'un mari dans le cas d'un couple. Si. C'était Non, le beau-père, déjà le 15 ans, modèle c'est pas mal. Hein. Ouais. 15 ans. Ouais, t'es resté avec ta femme pendant 15 ans. 15 ans. Ouais. Ouais. Oh putain, 15 ans. Maman, 15 ans. Tu te 15 rends ans. compte? Oh. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, qu'est-ce que tu veux? Au bout de 15 ans, voilà, la vie fait que parfois. Il y a des chemins différents. Je te disais que j'ai été plusieurs Gilles. Et ben, j'ai évolué dans un sens et puis elle dans un autre. Et figure-toi que voilà, ça fait 2 ans qu'on est séparés. On a mangé ensemble avec les enfants il y a 3-4 jours. Avec Aminata. Et tout va bien. Ce que tu arrives à faire, ce que très peu de gens arrivent à faire, c'est une statistique, c'est que tu restes copain-copain avec Aminata. Ben oui. Et tu dis, je suis tellement copain-copain que j'habitais à 3 minutes de chez elle. C'est ça. Mais oui, alors pour les enfants, déjà, d'une. Et puis je savais que. Alors c'était très très dur, hein. J'ai passé un mauvais moment. Mais je savais que. Parce qu'on est 2 personnes intelligentes, je savais que ça allait aller, quoi. Et en quoi c'était dur avec ta psychologie? Quelque part, c'est une défaite. Parce que connement, moi, je me marie, je me dis, bon, bah, je vais aller au bout. Voilà, on sera 2 petits vieux. Ça se trouve, on sera d'ailleurs 2 petits vieux dans une maison de retraite, l'un à côté de l'autre, on verra. À 3 minutes? L'un à côté de l'autre, ça se trouve, on se tiendra la main. Ah, c'est beau comme toi. Oui. Hein. Comment on peut réussir sa séparation? C'est la hauteur, prendre du recul et puis se dire que la vie est longue et qu'est-ce qu'on en garde au moment où on va mourir? Qu'est-ce qu'on va garder? On va dire, je me suis embrouillé avec mon ex-femme parce que... Bon, tu t'embêtes avec des trucs comme ça, je crois. C'est marrant parce que tu vois vraiment le verre à moitié plein dans ta psychologie. T'en as conscience de ça? Bah oui, je crois que c'est bien. Enfin, il faut... Je sais pas... prendre de la hauteur, surtout. Ouais, vous avez vu comme ça paraît simple pour lui. Et c'est rigolo parce que si vous regardez le début de l'entrevue, je dis donne-moi un coup de mou difficile dans ta vie. Il m'a dit j'en ai pas. Et 2 minutes plus tard, il me dit ouais. Oui. Donc c'est génial. Non, tu me parlais d'un coup de mou. Ouais. Dans la vie, effectivement, ma séparation, ça a été le truc le plus compliqué qui me soit arrivé. Qui a pris la décision? C'est moi, mais c'était cousu de fil blanc. Ouais. Et elle a été d'accord peu de temps après. Et tu as pris une décision, finalement, qui a été aussi difficile que si tu ne l'avais pas prise? Oui. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on prend des décisions qu'elles sont faciles? Complètement. Ouais. Et ça, c'est même quoi? Peut-être plus dur, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, si, je sais pas, si quelqu'un te dit, allez, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire que la personne a pris sa décision, tu ne peux pas revenir dessus. Tandis que si c'est toi... En ayant derrière la tête te dire il faut que je prenne cette décision parce que c'est la bonne, mais je la choisis par conscience, tout dans la tête, pas dans le cœur. Je pense que c'est plus compliqué. Et tu les prends comment tes décisions, toi, mon Gilou? Alors je vais très très vite, alors à part pour ces choses-là qui sont bien sûr beaucoup plus compliquées, mais je vais très très vite. C'est-à-dire que je ne procrastine pas les décisions de ma vie. Voilà, 0-1, je suis un peu binaire. Hein. C'est-à-dire que je laisse rien traîner. Voilà. J'ai peut-être un petit souci. Là, les gens non, mais t'as une décision, t'as 3 choix. Allez. 3, ça n'existe pas. C'est 0 ou 1. Ah oui. Et oui. Oui ou non. Choix. Peut-être. Et peut-être c'est procrastiner. Ah. Et ouais. Je dis souvent à ceux qui nous écoutent que un seul choix, il n'y a pas de choix. 2 choix, c'est un dilemme. Et 3 choix, c'est un vrai choix. Parce que c'est pas à droite ou à gauche. C'est pas faux. Donc toi, tu fais ça dans ta tête ou pas du tout? Mais j'essaie de savoir ce qui se passe dans ta tête parce que tu as un parcours qui est... c'est pas un gosse de riche. Il a finalisé par s'autoproduire lui-même. Il cartonne en ce moment. Comment il décide finalement stratégiquement sa carrière? Il y a aussi les sensations, il y a aussi
Il y a aussi les sensations. Alors, sur la carrière, bon, les scénarios et tout, il y a des choses qui te viennent et qui te disent, bon, bah là, c'est banco. César Weiner, bon, bah, ma série, voilà, l'Abîme, le 6x52 que j'ai fait, c'est pareil, c'était des cadeaux du ciel. Mais j'ai vraiment reçu ça comme des vrais cadeaux, quoi. Des trucs que tu te dis, waouh, c'est pas possible. Et donc, voilà. Donc, non, écoute, c'est assez simple, quoi. Enfin, je trouve que assez vite, les choix. Voilà, venir ici, c'était tout de suite, oui. Oui, il n'y a pas eu de 0 ou 1, peut-être. Bah, c'est gentil. C'est gentil. La bonne nouvelle de cette belle liaison pendant 15 ans avec Aminata, qui s'est terminée en 2021, c'est qu'il y a 2 fruits incroyables. Alors là, 2 garçons, bon, qui commencent à casser un peu les... En ce moment. Le premier, oui. C'est le premier. Ça viendra pour le deuxième bientôt. Quel genre de papa tu es? Ah, écoute, je suis... Gâteau ou alors je passe tout? Alors, je suis les deux. Je fais... Ah non, je fais... Alors, moi, je fais des câlins, j'adore ça. Là, le grand de 14 ans qui fait ma taille, mon poids. Ouais. C'est un rugbyman comme toi, en avance, quoi. Écoute, il veut pas en faire, c'est bien dommage, mais bon, écoute, il fera ce qu'il veut. Ouais. Mais je lui fais des bisous dans le cou, quoi. Et puis, je le force, quoi. Enfin, voilà, vraiment, j'ai besoin de ça. Le petit, je l'avais à côté de moi, là, puis ça faisait longtemps que je les avais pas vus, donc là, j'en ai pris. Ce matin, c'est pareil, il est venu me faire un câlin. Donc ça, c'est le sain. C'est vraiment une nécessité. Et puis, à côté de ça, je suis quand même... Deux mecs à la maison, il faut gérer l'histoire, quoi. Tu as une énergie masculine qui domine dans ta personnalité, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Tu as des hommes qui ont plus une énergie féminine. Et on a l'idée reçue, enfin, dans la population, qui pour être un bon papa, il faut avoir un maximum d'énergie féminine. Alors toi, tu as beaucoup d'énergie masculine et tu dis non, moi j'adore leur faire des poutous dans le ventre. Quoi. Ouais. Alors on explique. J'ai les deux. Bah, après, j'ai été élevé par 3 femmes, donc je pense qu'il y a de ça. Inspiration féminine. Puis ça m'a tellement construit, donc je me dis, bon, on va essayer de refaire un peu ça, parce que ça marche. On est d'accord que sur une échelle de 0 à 100, 100 c'est le maximum, c'est important à 100 pour toi, tes gamins. Ouais, clairement. Non, mais je pense, j'essaye, moi, d'être le papa parfait, sans chercher spécialement ça. En tout cas, c'est pas perdre ses mômes, c'est être dans l'amour, c'est être dans la compréhension, et puis en même temps... leur montrer la voie, donc ça veut dire fixer des règles, voilà, essayer de faire tout ça en même temps, c'est pas facile. Mettre entre les 2 mômes sur le canapé, tu kiffes en tout cas. Ah là là. Ouais. Quand je les ai les 2 là. Ouais. Quand on regarde un film, je les ai là comme ça, leur tête, et que je leur gratte la tête les 2. Et il faut que je leur demande, 25 balles parce que non, tu vois, je gratte la tête, putain, je fais de la kiné quoi. Bon, voilà, on essaye. Ouais. Donc là, on a la mission du père, c'est du divorce, avec des mots extrêmement cognitifs. Tu parles très facilement de cette relation avec tes gamins. Tu es un homme engagé à la fois. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bon, c'est quoi ton engagement? Ouais, j'ai un truc. C'est-à-dire. T'es écolo? Ouais. Enfin, bon, je mange plus de viande, j'ai une petite voiture électrique, j'ai des panneaux solaires, enfin, je fais tout, j'essaye de. Voilà, t'as les poules et les poulets? J'aimerais bien. Alors, je vais pas assez chez moi pour avoir des poules, il faut s'en occuper quand même. Donc, tu défends la cause de l'environnement. Alors, moi, je la défends. Voilà, perso, en tout cas, les gens font ce qu'ils veulent, il y a pas de. Mais en tout cas, ça me tient à cœur, ouais. Mais je pense que c'est venu avec les enfants. Il y a une dizaine d'années, je me dis merde, qu'est-ce qu'on va laisser, quoi. Bon. T'as baptisé l'un de tes derniers spectacles de 200% naturel. Ouais. Est-ce que tu te considères, toi, dans ta vie, tous les jours, 200% naturel? Ouais. Ah ouais? Ouais. Alors, j'avais 100% naturel, j'ai fait 200% naturel. Mais ouais. Et le message, c'est quoi que tu veux faire passer? Et je crois être dans la vérité, être aligné avec ce qu'on est. Et puis voilà. Alors après, il y a toujours un petit peu de froufrou, mais dans le bon sens, rigolons ensemble, bien sûr. Mais ouais, je me prends pas la tête. Enfin, j'essaye vraiment d'être le plus simple possible. Qu'est-ce que c'est? Ça fait du bien d'être simple, quoi. Enfin. Mais tu l'as toujours été, finalement. C'est pas que ça fait du bien, c'est que tu l'as toujours été. Ouais, je crois, ouais. Mais tu compares par rapport à ce milieu que tu connais de plus en plus? Ouais. J'avais cru comprendre derrière. Après, c'est partout pareil. Hein. Non. Tu vas dans une banque, il y a des cons. Hein. Oui. Mais là, dans ce métier particulièrement, je sais pas. Pas forcément. Je sais pas parce que j'ai jamais travaillé dans une banque autant que j'ai travaillé dans ce milieu-là. Oui, je suis pas sûr. Je pense que. Mais je trouve qu'il y a vachement de gens sympas dans ce métier, moi. Ouais. Ça a changé, ce métier? Je crois que les prix baissent. Voilà, on gagne moins en moins. Ouais. Non, Tu trouves que les prix ont baissé, oui? Ça, c'est sûr, mais bon, c'est bien, c'est normal. Et l'entrepreneur que tu es, là, qu'est-ce qu'il aimerait dans ce domaine du business, en termes de projet, qui soit, ce plan entrepreneurial intéressant aussi, parce que j'aimerais m'adresser à l'entrepreneur aussi. Ouais, écoute, non, que le spectacle continue à marcher, faire de plus en plus de belles salles. T'es un gars de business ou pas? Du style, bon, je crois. Allez, on tape la bavette sur le contrat, là.
Non, je suis désolé, là. Je veux pas 2%, j'en veux 4, je te dis n'importe quoi. Je suis pas comme ça. Non. Je suis pas, je suis ok. pas, Ça fonctionne comment, alors? Bah, non, si je trouve que c'est trop cher, je le dis. Quelle nouvelle approche tu aimerais? Te ferait vraiment kiffer? Quelle nouvelle approche t'aimerais avoir? Produire de la fiction, ouais. C'est vraiment mon... Alors, j'ai des trucs derrière la tête, hein, on verra. Comme c'est toujours le même principe, quand on marche un peu à la télé, qu'on est un peu bankable à la télé, ce qui est mon cas pour l'instant, ça va peut-être pas durer, il faut peut-être en profiter un petit peu, proposer des projets avec sa tronche, ce qui intéresse la chaîne, et voilà, on essaie de dérouler derrière. Mais bon, on verra. C'est aussi un sacré challenge aussi d'avoir la confiance d'une chaîne pour se dire, ouais, est-ce que lui est capable de produire un film? Donc, voilà. je travaille, mais je fais preuve d'une grande humilité à la fois. Ah bah oui. Ouais. Non, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bah tant pis. Oui. Tant pis pour eux. Ouais. 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 Quelle petite chose tu aimerais changer dans ta vie privée ou professionnelle et qui pourrait faire la différence? Quelle petite chose il faudrait changer à ton avis? Alors, dans ma vie privée, c'est voir plus mes enfants, ça c'est sûr et certain. Là, on parle de les voir tous les combien? Bah là, j'ai tourné César Wagner pendant 2 mois à Strasbourg. Et en plus, je jouais les week-ends. Donc, je les ai pas vus pendant 2 mois. Là, je les vois une semaine. Je les ai avec moi une semaine. C'est pour ça que je suis sur le coup de grattage de tête. Mais voilà, dans 5 jours, je m'en vais en Namibie faire 15 jours de documentaire. Donc voilà, je les retrouve. Et là, ils sont chez maman pendant ce temps-là? Eh bah, ils vont un petit peu chez maman, un petit peu chez mamie. Ah ouais, voilà, c'est chaud. Je les ai au téléphone. Après, mon grand, je crois qu'il s'en tape un peu. Je l'appelle, il me dit... Je fais bon, allez, ça va. Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire un petit peu plus dans ta carrière ou dans ta vie privée? Déléguer. Ouais. Faudrait que je délègue. Oui, parce que tu m'as dit tout à l'heure, je fais beaucoup de choses en direct. Ouais. Parce que presque tout. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que ton costume au pressing, tu vas le chercher quoi? Oui. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que tu fais tout. Les courses aussi? Ouais. Tu trouves le temps comment? J'essaie d'être carré. Et quel piège donc il faudrait vraiment éviter dans ton quotidien et dans lesquels tu tombes sans arrêt? Eh bien, je pense qu'il faudrait pas que ça continue trop comme ça. Il faudrait que j'arrive à faire en sorte d'arriver à déléguer. Arrêter de vouloir tout contrôler, finalement, Ouais, c'est pas ouais. ça. C'est ça le problème, quoi. Ouais. Et ce besoin de contrôle, ça arrive d'où? Parce que c'est quelque part un peu d'insécurité. Ouais, Bon, complètement. alors ça arrive d'où, ça? Je pense que je me suis fait vraiment un truc avec mon père, comme il a, entre guillemets, bien sûr, grosse guillemets, un peu raté. Il est mort à 34 ans. Hein. Je pense que, très inconsciemment, hein, parce que je me dis pas tous les jours, ouais, je vais pas refaire. Hein, mais je pense qu'il y a de ça. Je sais pas pourquoi autant je suis rentré dans une spirale, quoi. Spirale de taf. Tu vois, putain. En Namibie, ça va être beau, tiens, quand je vais voir des éléphants. J'ai rien à faire. J'ai rien à foutre. Ouais. Mais c'est bien, parce que tu vas être face à toi-même. Ah bah là, ça va être Ouais, et terrible. puis c'est pas simple de parler à un éléphant, quoi. Ouais. Ouais. Je vais lui laver les dents, je vais faire un truc, c'est obligé, je sais pas. Je vais trouver un truc à faire à cet éléphant, c'est pas possible. Si tu devais recommencer quelque chose, qu'est-ce que tu recommencerais? Je ferais tout, pareil. Même mon ex, tout. Ouais, tout pareil. Les conneries, tout bien. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être la meilleure des choses qui puisse t'arriver au monde? Dans la série, allez, il n'y a aucune contrainte. La meilleure des choses qui pourrait m'arriver, c'est... Bah, c'est de voir plus mes enfants. Je sais pas, j'ai du mal à me projeter sur qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus au monde. C'est pas un truc de taf, parce que le taf, ça va tellement bien. J'ai tellement de chance déjà. Non, peut-être, je sais pas, peut-être tomber amoureux, ça serait joli, ça. Tu sais là, je vais loin. Hein, Non, là, c'est mon intrigue. Waouh, ça c'est de l'entrevue, les gars. Hein, c'est pas de l'entrevue, ça. C'est Tomber génial amoureux, parce ça serait que... pas mal. C'est pas facile de tomber amoureux. Enfin, en tout cas pour moi, je pense. Pour quelle raison? Bah, comme papa veut tout contrôler. Contrôler, tu l'as. Enfin, tomber amoureux, faut lâcher un petit peu. Faut ouvrir les. Je pense que voilà, ce serait pas mal, ça. Est-ce que tu es d'accord, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Carl Jung, est-ce que tu es d'accord que dans notre vie, comme ça, on traîne des boulets qui nous empêchent de gravir notre montagne rapidement, que le sac à dos, il est un peu lourd? Qu'est-ce que tu n'as pas réglé avec ton père? Maintenant que tu as la maturité et puis l'honnêteté aussi de cœur et intellectuel. Parce que tu n'es pas un gladiateur, je suis fort, je suis le meilleur de la Terre, non, ça, c'est Adrienne, mais qu'est-ce que tu n'as pas réglé, Gilles? Non, bah après, qu'est-ce que tu veux, il est parti trop tôt, ça c'est certain. Non, il y a ce côté, voilà, le seul souci que j'ai en ce moment, effectivement, c'est d'être dans ce tunnel de taf et puis d'avoir nourri ça, d'avoir mis de l'engrais, et puis de récupérer maintenant, effectivement, tout ce que j'ai semé. Et de me dire maintenant, bon, bah, il faut récupérer, mais il faut calmer le truc. Donc voilà, après, je me complais vachement là-dedans, hein, mais je crois pas avoir de vrais soucis par rapport à mon père. Et tu te complais pour quelle raison? Pourquoi tu te complais là-dedans?
ça nous apporte toujours un bénéfice parce quand on fait que, quelque chose. parce que je suis content d'avoir du travail, de faire plein de choses, de rencontrer des gens, voilà, tu vois, je passe un bon moment avec toi. Si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait, je serais jamais là, voilà, ainsi de suite. 0,1% de la population se pose même pas une question qu'on s'est posée depuis tout à l'heure, quoi. Donc non, c'est super courageux. Non, c'est vrai, parce que la plupart des gens, ils ont aucun recul sur leur vie. Et toi, t'as un côté à la fois très analytique et authentique. Si t'avais une question à poser à ton père, maintenant, la question... Ah ouais, je sais que c'est super dur. Et parce que c'est la réponse qui t'intéresserait. Mais t'aurais ton père devant toi maintenant, avec beaucoup d'honnêteté et de vulnérabilité, ça serait quoi comme question? Pourquoi? Et qu'est-ce que t'aimerais avoir comme réponse de sa part? Je pense que... s'il était malheureux, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai les réponses, mais c'est des trucs familiaux. Mais... Et voilà, qu'est-ce que tu veux? On se construit comme on peut. Il a été entouré de son père, de sa mère, qui ont aussi des histoires. Et puis voilà. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de psy, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas tout ça. Et puis l'alcool, à l'époque, il n'y avait pas de problème. Tu pouvais... son papa, mon grand-père, que j'adore aussi, picolait régulièrement. Donc, c'est facile. C'est facile. Et puis, à l'époque, on ne disait pas, boire, c'est pas bien. Ou pas beaucoup. C'était le début. Tu vois, picoler un coup, prendre un petit verre le matin. Et la question complète, ça serait pourquoi tu t'es foutu en l'air, comme ça? Ouais, bien sûr. Pourquoi t'en es arrivé là? Et t'as compris maintenant pourquoi? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Imagine que tout soit au top dans ta vie aujourd'hui. Mais au top, quand je dis top, c'est le conte de fées, quoi. À quoi ça ressemblerait ta vie perso et pro? T'habiterais où? Tu aurais qui comme ami? Tu ferais quoi comme business? Les enfants, la famille? Le truc, tu vois, le conte de fées. Le conte de fées? Ouais, Walt Disney qui t'arrivait, quoi. Ouais, écoute, j'étais parti pour une petite maison un peu à la campagne. Voilà, avec un champ. Mais j'ai ça. J'ai cette maison-là. Mais le top, vraiment, le truc, tu vois, le ouais, non, mais je veux pas plus. Non, je veux... Non, je parle pas de matérialisme. Hein. Ouais, d'accord. Non, oui. Non, pas du tout. C'est clair et net. Hein, je suis vraiment pas là-dedans. Donc ça, et puis peut-être, peut-être refaire ma vie avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, et que tout se passe bien. Et voilà, y avoir mes mômes avec moi. Et voilà, c'est pas grand-chose. C'est marrant parce que tu me donnes le sentiment, quelqu'un, c'est ce que je ressens, si je peux me permettre, qui est super spirituel, mais qui travaille pas sa spiritualité. J'ai pas le temps. Ouais. Et t'es conscient quand même que, par exemple, une simple marche en forêt, c'est la spiritualité. Bien sûr. Rien à voir avec la religion. La religion Bien fait sûr. partie de la spiritualité. Mais une marche en forêt pour toi, tu kiffes. Bien sûr. Ça, c'est de la spiritualité. Bien quoi. sûr. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et dès que je vais dans ma maison, je me fous au bord de ma rivière. J'ai une rivière, j'ai la chance d'avoir une rivière. Et je me pose toi, au bord. elle passe devant sur ton terrain. Au bout du champ. Ouais. Non, j'ai acheté la montagne. Et donc, j'ai fait une déviation, enfin, tout un truc. Et voilà, et je me pose, et effectivement, c'est des moments importants, ouais. Mais effectivement, j'ai peu de moments comme ça. Ça me manque, ouais. Imagine, là, on est à 90 jours. Les 90 prochains jours, tous les obstacles ont été levés et tu atteins tes objectifs. Dans 90 jours, ce serait quoi? Mais le truc, le kiff. Hein. Là, il y a 0 obstacle, 90 jours, mes objectifs sont atteints. C'est top. À quoi ça ressemblerait? Mais je ne suis pas le seul, moteur de ces possibilités-là. Oui, mais l'idée, c'est que tu en es l'instigateur. Est-ce que tu es d'accord qu'on devient la personne que l'on veut devenir? C'est vrai. Et c'est ce que tu as fait dans ton parcours. Tout à fait. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de nous dire, c'est ça. C'est-à-dire que tu es un déclencheur de la personne que tu es. Complètement. Tu l'as forgé, ce Gilles, quoi. Tu l'as choisi, ce mec. Ouais. Et c'est vrai que tu es 360, toi. T'es pas juste une petite facette. Bah écoute, ouais. Tu as façonné ce mec, en fait. Oui. Jusqu'à son nom j'ai tout construit. d'artiste. J'ai fait de la maçonnerie. Finalement, à quoi ressemblerait le succès pour Gilles? Déjà, d'un point de vue, si on parle de boulot, que ça continue. Voilà. J'ai vraiment déjà beaucoup de chance. On me propose des choses. On m'a encore proposé un truc hier. Voilà, j'ai beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance, et j'ai l'impression, voilà, que ça va continuer, que je vais essayer que ça continue, mais que j'arrive quand même à déléguer, tu vois, ce côté prod et tout, donc pour voir plus ma famille, et puis l'amour viendra s'il a envie de venir, voilà. Donc voilà, est-ce que je laisserai cette possibilité-là? On verra, mais comme tu dis, c'est-à-dire que si on est fermé, on peut pas l'avoir. On peut pas l'avoir. Ouais, c'est ça. Tu crois que la vie, c'est une question plus de chance que de choix?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Moi, ça a été beaucoup Toi, de ça a choix. été une vie de choix quand même. Ouais, complètement. Ouais. Parce que la chance, tu l'avais pas trop à la base quand même. Non, et puis je me suis pris des bouffes, beaucoup. Hein. Avant un oui, j'ai eu 30 non. Ouais. Et puis, tu as un vrai recul sur ta vie, une maturité. C'est qu'il y a quand même beaucoup d'adultes enfants, tu le sais quand même. Et Ouais. t'es vraiment pas là-dedans. Non. Quel succès t'aimerais reproduire? Parce que tu dis, non, ça c'est bon, ça. La recette du gâteau au chocolat, je veux faire un deuxième gâteau au chocolat. Ça, je l'ai fait. Parce que celles et ceux qui t'écoutent en ce moment, tu as compris que toutes les questions que je te pose, on transpose, les gens se reconnaissent en toi, finalement. Parce que quand on est honnête, évidemment, on accroche avec ce type d'honnêteté. Ouais. Je dis souvent aux gens, mais l'idée, c'est pas uniquement se focaliser sur tous nos échecs en permanence ou les coups durs, c'est se dire comment on va reproduire un succès qu'on a déjà vécu. Alors, toi, ce serait quoi? D'un point de vue taf, c'est le duo, c'est le spectacle que je joue. C'est je veux que ça marche mieux. Mais voilà, Benoît, c'est mon frère et c'est pas, voilà, on s'est rencontrés, je l'ai sorti d'un tout petit boulot et ça marche. Il est très très bon sur scène, il est excellent, il mérite plein de choses. Alors je le fais aussi pour moi, hein, je suis pas que très gentil, hein, attention. Non, mais t'es un bon gars, on voit quand même. Voilà, je pense aux autres et j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Ouais. Plus que ça ne fonctionne, parce que ça fonctionne déjà, mais j'ai vraiment envie de... Voilà, je pense que je vais y arriver. Redonner maintenant, ça serait peut-être une étape intéressante pour toi? Complètement. Alors, moi, je suis parrain de plein d'assauts, donc à chaque fois qu'on me demande, je dis pas non, parce que quel assaut est pas louable. Donc, je donne de mon temps, mais qui est de moins en moins là, donc ça devient compliqué. Mais effectivement, je pense qu'à un moment ou un autre, si ça cartonne vraiment, je ferai des choses pour les gens, pour les mômes. Je pense les mômes. Mais tu l'as fait avec ton pote qui faisait un autre boulot. Oui, aussi. Bien sûr, bien sûr. Je pense à ça aussi. Mais ça, c'est une personne. Après, oui, mais on peut peut-être faire plus. Voilà, on peut essayer de... Je vais penser à cette histoire où c'est un homme qui est sur la plage, il prend une étoile de mer et puis il la sauve, il la jette à l'eau. Et puis un passant qui lui dit, écoutez monsieur, c'est bien sympa votre truc, mais il y a des millions d'étoiles de mer autour de vous. Pourquoi vous perdez votre temps? Il me dit, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai fait la différence pour celle-ci. Bien sûr. Et finalement, c'est ce que tu es en train de me dire. J'ai aidé ce gars, ce pote, quoi. Ouais. J'ai fait réaliser son rêve à Benoît. Je suis content, je suis très fier. C'est chouette ça pour un mec. Et quand je lui ai donné sa chance à Avignon et que les gens se sont levés à Avignon dans la salle, j'ai pleuré et j'ai dit bon, allez, je te produis, c'est bon, on est parti. Ah waouh. Ouais, c'était très joli, très très joli. Parce que faire lever les gens à Avignon, c'est comme à Paris. Hein. Sur un one shot, ça arrive une fois tous les 36. Donc là, j'ai fait allez, c'est bon. Vivre sa vie à 110%, ça veut dire quoi pour toi? Vivre une vie à 110%, c'est quoi ma définition? Alors moi, je suis à 100%, mais je suis pas à 110, je pense. Encore une histoire de contrôle, parce que les 10%, ce serait trop. Ah, wow. Donc là, on vient du coup de faire l'apéritif. Est-ce qu'on est prêt pour faire le dos à dos coaching maintenant? T'es prêt pour ça? Oui, avec plaisir. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Après cet apéritif, Gilles, on va passer au dos à dos coaching. Quel est ton niveau d'énergie en ce moment dans ta vie? 0, c'est 0 énergie. Et 10, c'est j'ai la méga patate en ce moment. En termes d'énergie, sincèrement. Hein? Sincèrement, je suis pas au top du top. Je dois être à 3-4 en ce moment. Waouh. Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses dans les 30 prochains jours pour monter un peu tout ça? Alors je viens de finir mon tournage César Wagner et ça pompe beaucoup d'énergie, donc voilà, pour ça je suis très fatigué et j'enchaîne donc en Namibie 15 jours pour une émission télé. Je pense que je vais remonter mon énergie en Namibie, me retrouver face à face avec les animaux, me recentrer, et à mon avis ça risque d'augmenter un petit peu mon niveau, j'en ai besoin. C'est vrai qu'on rencontre pas des éléphants tous les jours dans notre quotidien. Donc l'idée, c'est comment tu fais, toi? Quelle est ta secret sauce, entre guillemets, si je peux me permettre, pour recharger ton énergie? Je vais à la campagne. Bien souvent seul. J'aime bien ça. Je me mets au bord de ma rivière. Je fais du jardinage. Et je mange correctement. Je dors bien. Et là, ça remonte en flèche. Quand tu dis je mange correctement, c'est fruits et légumes? Oui. Je mange équilibré, moi je mange bien aussi. Voilà, comme je me dépense dehors, j'ai tendance à bien manger, mais que des bonnes choses, quoi, des produits frais. Dans ta carrière ou dans ta vie privée, quel serait aujourd'hui, allez, soyons fous, ton plus grand regret? Je pourrais chercher un bon moment et je crois je ne trouverai pas de vrais regrets, parce que même mes échecs, même les conneries que j'ai fait, me servent maintenant, quoi. Vraiment, sincèrement. Hein. Donc j'ai pas de regrets. Quelle est ta plus grande fierté et réussite? Oh mes enfants. Comment tu voudrais qu'on te voie vraiment? Simple, pas de prise de tête, un peu rigolo.
Voilà, un mec simple, un mec... voilà, l'inverse d'un politique. Quel est ce petit plus qui pour toi est important, qui fait la différence pour toi dans une journée, par exemple? Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, là, je me suis réveillé, mon petit, il est venu me faire un câlin. Tu vois, j'étais à 2, je suis remonté à 3, 4 au niveau de l'énergie, t'imagines? Si on supprimait aujourd'hui ton plus gros problème, à quoi ressemblerait ta vie? Bah, je serais encore plus heureux. Hein. Non, mon plus gros problème, je pense que j'ai du mal à m'ouvrir. Voilà. Je trouve que c'était pas mal aujourd'hui, quand même. Oui, mais fondamentalement, quoi. Oui, je me livre facilement, je peux parler, je le fais avec sincérité. Oui. Mais s'ouvrir fondamentalement... Il y a de l'autoprotection, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Le bonhomme, tu le protèges. Ouais. Tu protèges quoi? En fait, une vulnérabilité. Je me protège, bah oui, je me protège de rater. Qu'est-ce que, finalement, aujourd'hui, tu détestes le plus dans ta carrière, dans tes affaires, dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu détestes vraiment le plus? Je ne déteste rien, mais il va falloir que j'arrête de faire trop de paperasse. L'administratif, il va falloir que je passe la main. Je vais y arriver. Quel message tu aimerais envoyer? C'est une question super difficile parce que autant un animal, ça c'est sûr qu'il ne peut pas le faire non plus, un préado. Un adulte, on y arrive. Mais quel est le message que tu aimerais envoyer à ton toi futur? Ton toi dans 5 ans, ton toi dans 10 ans? Quel message tu aimerais lui envoyer? J'aimerais lui dire profite. Et ça, c'est un truc que j'aurais pu dire aussi dans le passé. Profite dans le bon sens du terme. De moins se coller de boulot, peut-être, ouais. Quelle est l'erreur jusqu'à présent? On parlait tout à l'heure de regret, mais là, on peut parler d'erreur. Allez, le petit dérapage qui t'a fait le plus grandir, selon toi, avec le recul que tu as? Bah, ma séparation. Waouh. On apprend plein de choses sur soi. On s'en rend pas compte. Moi, souvent, tu te fermes, tu regardes pas la vérité. La vérité, c'est tellement important. Donc, je me suis un peu fermé, je me suis caché la vérité. Et donc, je me suis redécouvert après la séparation. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois devant un miroir, à haute voix ou inconsciemment? Je dis, allez, on démarre la journée du bon pied, on va essayer d'être cool aujourd'hui. Enfin, je me le dis pas, je crois que je me force pas à l'être, en tout cas. Est-ce que tu t'es déjà dit devant le miroir, je t'aime, mon pote, je t'aime, Gilles? Oui. Alors, je me le dis pas, hein, j'en suis pas là, mais je peux le ressentir. Oui, Et si on finissait enfin ces phrases, la vie, c'est vite fait. Les gens sont ce que tu veux qu'ils soient. Oh, waouh! Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, chez n'importe qui, tu peux trouver du positif, par exemple. Même chez les cons. Ça peut arriver. Et enfin, je suis pas mal à côté de toi, mon Franck. Qu'est-ce que tu pourrais dire, mon Gilles, à celles et ceux qui sont dans un moment de creux de vague, pour le coup, dans un moment difficile? Et on sait que tu n'es pas un gosse qui a eu la facilité de toute ta jeunesse notamment, et toute ta vie aussi, parce que tu as eu des coups durs aussi après. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à celles et ceux qui t'écoutent en ce moment et qui sont dans un moment difficile? J'ai déjà eu ça. J'ai eu ma mère, j'ai eu mon ex-femme. J'ai essayé d'être là. Ça passe. Quoi qu'il arrive, ça passe. Il y a un moment ou un autre... la vie, c'est comme ça. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Hein. Donc, ça passera. Le beau temps arrivera. Il faut garder l'espoir et il faut savoir être dans la vérité pour comprendre pourquoi il y a des soucis. Soit le problème vient de quelqu'un d'autre, soit il vient de soi. Et il faut avancer comme ça. Il faut arriver. Et il faut serrer les dents par moments et laisser passer l'orage. Mais ça passe. C'est sûr. Sûr et certain. Merci Gilles pour ce temps fort, pour ces moments authentiques. Et puis continue de nous inspirer. Merci mon Franck. À bientôt. Salut. Ciao.